salue fraternellement en Jésus-Christ et vous souhaite un bon sabbat en ce matin. La leçon des jeunes avait pour titre « La connaissance ne suffit pas ». L'étude s'est concentrée sur Jacques 3, les versets 13 à 18. Nous avons vu qu'il y a une différence entre la connaissance et la sagesse. La connaissance est l'acquisition de faits ou d'informations. Par contre, la sagesse est la capacité à utiliser la connaissance de la bonne façon, c'est-à-dire avec un jugement sûr, une perspective globale. La connaissance, lorsqu'elle n'est pas tempérée par la sagesse, peut facilement conduire à l'arrogance. La sagesse qui vient d'en haut est pure, non souillée par une attitude et une motivation coupable. C'est-à-dire qu'on fait parce que c'est demandé, mais pas parce qu'on est convaincu. Elle est pacifique. En effet, elle génère la paix. Elle est douce. Elle respecte les opinions des autres. Elle est raisonnable. Elle ne change pas pour plaire aux gens et ne reste pas non plus obstinée, juste parce que. Elle est riche en bonté. Elle agit envers les autres comme elle aurait aimé qu'on agisse envers elle. Riche en bons fruits, elle se manifeste sans forcer et elle se voit, car elle est basée sur du vécu. Elle est sans parti pris, elle ne regarde pas à l'apparence. Pour agir, elle ne se dit pas oui, avec lui, oui, on va faire, non, avec non. Pas de parti pris et surtout, elle agit sans hypocrisie. Elle ne fait pas semblant d'être quelque chose ou quelqu'un qu'elle n'est pas. Elle est ce qu'elle dit. Contrairement à elle, la sagesse terrestre est sensuelle et diabolique. Elle se trouve là où l'individu cultive dans son cœur une envie amère et la recherche de soi. Elle est centrée sur elle-même et utilise ce qu'elle sait pour se promouvoir et convoiter la place des autres. Une sagesse qui considère l'accomplissement comme un domaine dans lequel il faut battre les autres. Il n'y a plus de frères et sœurs qui tiennent. Cette sagesse ne parle pas à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous, mais uniquement à la première personne du singulier. C'est « je » à toutes les sauces. Lorsque l'envie et l'égocentrisme sont dans le cœur, avertit Jacques, n'en profitez pas pour vous vanter d'être sage en faussant la vérité. Jacques 3, le verset 14. La condition du cœur montre quel genre de sagesse y a élu domicile et cela se voit et s'entend. Pressés par l'amour du Christ, ses disciples deviennent ses ambassadeurs. Il est l'artisan de paix par excellence et étend sa mission à tous ceux qui l'aiment. La paix n'est pas seulement un état mental, un mot à broder ou à rechercher. C'est une expérience théologiquement riche et profondément pratique, gagnée par Jésus et donnée gratuitement à ses enfants qui doivent la transmettre. Tout enfant de Dieu doit étudier sa parole et surtout la mettre en pratique. Or, on a tendance à être fort en théorie, mais faible, voire médiocre en pratique. Or, l'une ne va pas sans l'autre. Il faut arrêter d'être des beaux parleurs spirituels, car n'oublions pas que c'est à cause d'un beau parleur par excellence que le péché est entré dans le monde. Nous devons être des copies conformes à l'original, c'est-à-dire Dieu. En somme, il faut joindre le geste à la parole. En général, les jeunes sont des experts en téléchargement d'applications de toutes sortes. Mais la leçon cette semaine nous a rappelé qu'il était primordial, voire salutaire pour nous de télécharger la sagesse divine. Seul Dieu peut nous donner une instruction supérieure à ce qu'offre le monde. Beaucoup de gens croient que la sagesse humaine surpasse celle du divin maître et que le livre de Dieu est un livre démodé, périmé, ne présentant plus aucun intérêt. Mais ceux qui ont été vivifiés par l'Esprit y voient un trésor inestimable. Cette déclaration
se trouve dans le livre de Madame White, dans le livre Les paroles de Jésus, à la page 85. Et Madame White continue dans le livre SDA Bible Commentary, dans le 2e volume, à la page 1024, en disant ceci. Dans le dangereux voyage de la vie, beaucoup de nos jeunes font naufrage parce qu'ils sont sûrs d'eux-mêmes et présomptueux. Ils suivent leurs inclinations, sont attirés par les divertissements et la satisfaction de l'appétit, jusqu'à ce que se forment des habitudes qui deviennent des entraves, qu'il leur est impossible de briser et qui les entraînent vers la ruine. Si, comme le jeune Salomon, les jeunes d'aujourd'hui ressentaient le besoin de la sagesse céleste, s'ils cherchaient à développer et à fortifier leurs facultés supérieures et à les consacrer au service de Dieu, leur vie donnerait de grands et nobles résultats et leur apporterait, ainsi qu'à beaucoup d'autres, un bonheur pur et sain. Ce livre a été écrit en 1953. Nous sommes en 2022 et 69 ans plus tard, le même diagnostic persiste, hélas. Mais si nous voulons franchir un seul seuil, ou le seuil, je dirais, de la patrie céleste, nous avons besoin de faire une claire distinction entre la sagesse or, d'une valeur inestimable que Dieu propose, et la sagesse plaquée or, que le monde propose et qui est sans valeur. Pour finir, je vous laisse avec ces 2 questions de réflexion et un conseil. Décrivez une personne vraiment sage que vous connaissez. En quoi discernez-vous sa sagesse? 2e question, comment pouvez-vous désapprendre les normes de la sagesse du monde? Et le conseil qui se trouve dans Jacques 1, le verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, il la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. La semaine prochaine, les jeunes étudieront l'importance de ce qu'on désire. Bon sabbat à tous et que l'Éternel vous bénisse. Amen.